Nous sommes à la brasserie Valduc. Cela sent bon la dégustation. Toc toc toc, Antoine. Il doit être par ici. Armelle. Ah voilà. Bonjour Antoine. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Bien, merci. Alors voici Bonjour. Stéphanie et Catherine, Bonjour, nos bonjour. deux ambassadrices, Eh bien, à qui enchanté. je viens faire découvrir ta magnifique brasserie. Mais je vois que je t'interromps en plein travail. Qu'est-ce Oui, que j'étais tu en faisais? train de prendre la densité de la bière, mesure qu'on fait tous les jours. Mais voilà. Donc c'est votre petit bébé que vous choyez. Tout à fait, tout à fait. Elle vient d'ouvrir ses portes, cette brasserie Valduc, Voilà. printemps 2017. Oui, c'est ça. On a fait le premier brassin en avril et donc la première cuvée était en juin. On a fait l'inauguration en juin aussi. Bravo, parce que c'est spectaculaire comme installation. Alors comment est-ce qu'un jour on décide de faire de la bière? Mais quelque part, c'est né d'une passion d'amis. Et on se réunissait souvent le week-end pour déguster, puis finalement pour brasser en petite quantité, puis par 20 litres, puis par 100 litres. Et puis finalement, on a décidé de faire une bière qui nous plaisait à nous. Et puis il s'est avéré qu'elle ne plaisait pas qu'à nous, donc on a décidé d'en faire en plus grande quantité. Donc d'abord j'ai brassé autre part, et puis maintenant, ben, voilà, le rêve de tout brasseur, c'est d'avoir sa brasserie. Avec une formation quand même Voilà, c'est derrière. ça. Hein. Donc on est deux bio-ingénieurs de base, donc Peter qui a fait ça à Leuven et moi qui ai fait ça à Louvain-la-Neuve. Et puis on s'est retrouvés en master de génie brassicole ici à Louvain-la-Neuve. Et avec des installations rutilantes, neuves. Vous avez voulu lui donner une note écolo, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Ben, en fait, on a eu la chance de créer plus ou moins le bâtiment autour de la brasserie. Et donc on a pu décider toutes les constructions. Et vous avez un apport d'eau suffisant ici? On a un apport d'eau et alors la raison aussi de Torrent, enfin d'ici, Oui, c'est qu'en fait il y a de l'eau à 1 mètre. D'accord. Donc on n'a pas encore fait le forage malheureusement, mais c'est bien sûr l'idée. On dit quoi? Qu'on a besoin de, rappelez-moi les chiffres, 6-7 litres, 6-7 litres ouais. pour chaque litre Pour de un bière. litre de bière, ouais. C'est ça, hein? Est-ce qu'on peut la goûter? Bien sûr. Parce qu'on a très envie, hein? Dans cette toute jeune brasserie, ce ne sont pas les projets qui manquent. D'autres bières sont en phase d'élaboration. Il y a aussi la volonté de valoriser les circuits courts. L'orge brassicole, par exemple, provient de la ferme toute proche. Et celle-ci nourrit le bétail avec les drèches, les résidus du brassage. Une belle collaboration entre voisins. Alors ça, c'est la fameuse Valduc Rio. Pourquoi Tout à Rio, fait. Antoine? Alors il y a 3 raisons. Donc elle est sortie en fait, on l'a brassée ici effectivement en avril. Mais elle existe depuis 3 ans. Il y a un fond rouge, noir, jaune, rouge, Rio, football, bière. Donc voilà. Sinon l'histoire sentimentale, c'est là que j'ai demandé ma femme en mariage. Et pour l'histoire brassicole, en fait le dernier houblon utilisé, c'est le houblon Amario. Pour ne pas mettre le nom en entier, j'ai juste mis Rio. Voilà. C'est dense, hein? C'est riche comme histoire. Ouais. Alors ça donne quoi cette Valduc Rio? Assez puissante, Oui, c'est ça. un peu d'amertume et moi j'apprécie. Alors dans toutes nos bières, on ne rajoute rien. Donc il y a beaucoup d'arômes, comme on le disait. Il y a un petit peu d'amertume contrebalancée par du sucre candi. C'est pour ça que c'est quand même rond en bouche. Mais, Et d'où sa donc, couleur ambrée peut-être aussi. voilà, c'est ça. C'est aussi d'où sa couleur ambrée. Donc sa particularité, c'est vraiment 4 houblons, 4 maltes, dont un qui est mis en première fermentation. Donc c'est pas vraiment non plus un dry hopping comme il y a beaucoup de bières qui se font. C'est-à-dire, C'est entre quoi, les un deux. dry Donc hopping? c'est pas un houblonnage à froid donc pendant la garde, c'est juste avant. C'est un peu particulier, ça permet d'avoir beaucoup d'arômes en nez, mais aussi en bouche. Et là, il y a une petite sœur, c'est la Voilà. petite sœur Valduc, Voilà, tout à fait. qui a un nom qui se justifie. Oui, mon fils vient d'avoir une petite sœur. et la demande à mariage a porté Voilà. ses fruits, je vois. Non, mais l'histoire véritable, c'est pour faire aussi allusion à l'expression belge de la petite sœur quand on recommande la deuxième tournée. Voilà, voilà. C'est plus une bière de soif ici. Hein. Alors, la petite sœur, Stéphanie. Tu préfères ça? Je préfère la petite sœur. Là on est vraiment sur une bière blanche en fait. Là, en fait, c'est une base de bière blanche, donc c'est vraiment du froment. C'est une bière au froment. Ah oui, on goûte. Dans toutes les bières blanches, en fait, il y a de la coriandre ou des écorces d'orange, dans 9 sur 10. Donc l'idée, c'était de faire une blanche sans cela. Donc on a travaillé avec un houblon épicé qui, naturellement, avait un peu des senteurs de coriandre. Et par contre, on a travaillé avec une levure de triple. Donc on va un peu retrouver des arômes banane, mangue, comme on retrouve dans d'autres triples. Donc c'est une blanche spéciale. Mais elle reste longtemps en bouche, Moi je la hein, trouve, on l'a il y a longtemps dans le des palais. arrière-goûts d'arômes vraiment assez fruités, elle est très bonne. Et terriblement rafraîchissante, je trouve. Elle a une légèreté qui en C'était fait ça une l'idée. boisson de soleil. On a envie de la boire l'été, je trouve. Oui, mais c'était ça l'idée. Là, on avait vraiment une bière de dégustation avec la Valduc Rio, très ample, un peu de rondeur, de l'amertume. Et ici, c'était plus faire une bière de soif beaucoup plus accessible.